Bonjour à tous et bienvenue. Le JTech, c'est toute l'actualité des nouvelles technologies chaque semaine sur le web. Bienvenue, bonjour Jérôme. Salut François, l'actualité cette semaine, c'est cette histoire incroyable. L'iPhone 4G dévoilé avant sa sortie, une aventure rocambolesque. Le film qui relate le déclin d'Hitler, la chute, complètement parodié sur le web, et bien tout ça c'est fini. Le dossier du JTech cette semaine, le sexe et les nouvelles technologies. Grégory Dorcel, le producteur de Film X, est notre invité. Et puis allez, petit florilège de nouveautés pour terminer ce JTech avec des images de New York en 3D et puis une baguette magique qui va remplacer votre télécommande. Soyez les bienvenus. Avec Ouprine.fr, votre imprimeur de carte de visite en 24 heures. L'homme de la semaine cette semaine... C'est moi. Non, c'est pas moi? Non, pas du tout. Ah, pardon. Il s'appelle Gray Powell. Ah non, c'est il a pas 27 ans. Il est ingénieur chez Apple. Sa famille est sans nouvelles de lui. Si vous le connaissez, faites leur signe. Ce serait sympa. Gray Powell, une affaire incroyable. Oui, donc tu le disais, ingénieur chez Apple qui travaille depuis de longs mois sur donc, le nouveau téléphone d'Apple, l'iPhone 4G. Eh bien, figurez-vous qu'après quelques bières avalées, eh bien, il a oublié son iPhone 4G dans un bar. Voilà, il était parti fêter son anniversaire dans un bar à bière. Il oublie son téléphone portable. C'est pas bien l'alcool. Ce mobile, eh bien, ce serait le futur iPhone, caché dans une housse de véritable iPhone. Et là, quelqu'un passe par là, le récupère, et finalement, tout cela arrive sur le site gizmodo.com, qui en a fait ses choux gras toute la semaine. Alors regardez ces images qui sont quand même étonnantes. On a peut-être devant nos yeux le nouvel iPhone 4G qui sortira, si tout va bien, dans les semaines qui viennent. Certains disent au début de l'été. Il est plutôt réussi quand même, mais bon, il y a toujours ce doute, Jérôme, de se dire, est-ce que c'est vraiment l'iPhone qui sortira dans quelques semaines ou est-ce que c'est un immense fake, un immense joke? C'est quand même étonnant. Ça paraît... Alors, Apple, on le sait, a une culture du secret, est une société qui verrouille énormément sa communication, donc on n'arrive pas à croire qu'ils aient pu perdre un téléphone comme ça dans un bar, mais en même temps, Gizmodo a ouvert l'iPhone, il a vérifié à l'intérieur, les composants étaient réellement des composants Apple. La société Apple a récupéré le matériel. A même envoyé une lettre à la rédaction de Gizmodo pour leur dire, écoutez, ce prototype de téléphone nous appartient, ayez la gentillesse et l'obligeance de nous rendre au plus vite. Donc on sent quand même que le ton est monté un petit peu du côté de chez Apple. Donc a priori, tout porte à croire que c'est le nouvel iPhone 4G. En tout cas, ce serait logique. En termes de fonctionnalité, il a des choses dont on parle déjà depuis un moment et qu'on attend. Une caméra sur la face avant, un flash sur la face arrière, un design un petit peu différent, on l'a dit. Voilà, enfin cette histoire. Et puis un écran aussi de meilleure qualité, a priori. Le seul problème, c'est que le prototype que Gizmodo a récupéré ne démarrait pas, en fait. Ils n'ont pas réussi à véritablement voir ce qu'il avait dans le ventre. Non, parce qu'il avait été visiblement verrouillé à distance par Apple quelques heures après avoir été perdu. Et donc Gizmodo aurait payé 5 à 10 000 $ pour récupérer cet iPhone que finalement ils ont rendu à Apple. En tout cas, pour Gizmodo, c'est un énorme coup de pub, tu le disais, puisque des millions de personnes sont allées voir ces vidéos que vous venez justement de regarder. Bon, et pour savoir si c'est le véritable iPhone, rendez-vous peut-être en juin prochain, puisqu'on dit que c'est à ce moment-là qu'Apple devrait dévoiler son futur joujou. Bon, on fait les paris, à ton avis, c'est le vrai ou pas? Moi, je pense que c'est le vrai. Et moi aussi. Allez, on se donne rendez-vous dans quelques semaines. Le JTech, toute l'actualité des nouvelles technologies. Jérôme, tu as dû sûrement, tout comme moi, te poiler devant les vidéos du film La Chute, qui est un film très sérieux, quand même, rappelons-le, un film très sérieux sur le déclin d'Hitler, un film très dramatique, qui a été complètement contourné plusieurs fois par les internautes pour en faire des petites vidéos très sympathiques, des satires. Voilà, tous les sujets, des caricatures, en quelque sorte. Apple, Ségolène Royal, enfin vraiment, les internautes se sont lâchés à chaque fois. La mort du HD-DVD aussi, il y avait eu une vidéo très rigolote là-dessus. Puisque, effectivement, on voit Hitler qui s'énerve et qui pique une crise de nerfs. Bon, et tout ça, c'est terminé. Le producteur a trouvé qu'il avait assez ri et que nous avions assez rigolé. Et maintenant, il a interdit ses parodies. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'un journaliste avait posé la question au réalisateur de ce film, il y a quelques temps de cela, qui trouvait ça très amusant et qui lui-même avouait qu'il était mort de rire devant les adaptations de son film. En revanche, tu as raison, ça n'a pas fait du tout rire le producteur, qui a décidé d'un coup d'un seul de faire enlever toutes ces vidéos auprès des plus grosses plateformes vidéo du monde, YouTube, Dailymotion, etc. Rappelez-vous, c'était aussi un peu ce qui s'était passé avec Martine, les albums de dessins et d'histoires pour enfants. Martine à la plage, Martine promène son chien. Il y avait énormément de parodies, il y avait un générateur de couverture de Martine. Et puis l'éditeur, au bout d'un moment, en a eu assez et a décidé de l'interdire.
Est-ce que c'est une bonne idée d'interdire ce genre de plaisanterie, de buzz? Est-ce que ça nuit à l'image de ces œuvres ou au contraire, est-ce que finalement ça bénéficie à leur renommée? Ouais, c'est la question. Et puis, est-ce qu'on n'est pas aussi confronté à un nouveau média qui est le web aujourd'hui et qui crée des situations complètement incroyables? C'est-à-dire que là, en fait, on est en train de recréer un petit scénario sur un bout de film qui est sorti au cinéma. Est-ce que c'est aux producteurs d'enlever ce genre de choses? Est-ce que finalement aussi, c'est pas la meilleure publicité pour le film? Moi, personnellement, je n'avais pas vu ce film avant toutes les petites adaptations qu'il y a eu au cinéma, en tout cas sur Dailymotion et sur YouTube, et ça m'a donné envie d'aller louer le DVD. Avec peut-être le risque que tu éclates de rire au moment de la scène la plus Alors tragique. peut-être, Bon. mais finalement, je suis allé voir le film. En tout cas, les internautes ont de l'humour et de cette histoire, de l'interdiction des parodies, eh bien, ils ont fait évidemment une nouvelle parodie. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Die ganze Welt würde aufhorchen. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen, und sie werden entstehen. Alors, est-ce que cette interdiction va justement sonner le glas des adaptations plutôt rigolotes de cet extrait de film, de La Chute? Je n'y crois guère, quand Moi, même. j'aurais tendance à vous dire continuez à nous faire marrer, allez récupérer La Chute et faites des parodies. Merci d'être toujours avec nous, c'est Logitech, donc toute l'actualité des nouvelles technologies sur le web. Jérôme, tu sais qu'il y a une mode en ce moment sur le web, c'est le fait de demander aux internautes de produire du contenu. Alors rappelle-toi, il y a quelques années, c'était de la musique avec My Major Company. Il y a quelques semaines de cela, c'était le cinéma aussi qui s'y collait. Les internautes pouvaient produire certains films de cinéma. Et bien maintenant, c'est le film porno aussi. Et oui, c'est la société Marc Dorcel qui lance ça. Regardez tout de suite la pub qui circule en ce moment sur le net. Un peu plus sensuel, vas-y. Mais très très bien. Embrassez-vous là maintenant. Parfait. Oui, mettez un petit peu sur le côté. Produisez avec moi mon prochain film et occupez cette chaise. Le producteur. Bon, tout ça donne envie d'être producteur de films X. Nous avons comme invité le directeur général de Marc Dorcel. Bonjour Grégory Dorcel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors expliquez-nous un petit peu comment fonctionne mydorcel.com. C'est la porte d'entrée de votre système où les internautes peuvent produire un film X, c'est ça? Tout à fait. mydorcel.com, c'est un site de ce qu'on appelle de crowdfunding où l'ensemble de nos fans, l'ensemble du public peut participer à la production d'un film. Alors participer, c'est déjà participer à l'aventure du film, à ses coulisses, à son casting, etc. Avoir son nom au générique du film, mais également participer, si on le souhaite, financièrement au film et être intéressé sur les résultats financiers du film. Alors combien faut-il miser pour obtenir quoi à l'arrivée? On peut miser de 20 € à 10 000 €. Voilà, pour bénéficier des 20 € d'avant-première, d'accès à l'ensemble des coulisses, d'influer par des votes, etc., sur la manière dont le film va être réalisé, sur son casting, et jusqu'à 10 000 € qui permet là... Et là, on peut s'asseoir dans le fauteuil du producteur, comme du dans la pub. réalisateur. Réalisateur. Voilà, on peut faire co-réaliser la scène de ses rêves. Alors c'est juste une opération de communication ou bien il y a vraiment un nouveau modèle économique à trouver? Non, pour nous, ça va bien au-delà de ça. Ça fait partie vraiment de l'histoire de Marc Dorcel. De très longue date, et notamment avec le net, c'est quelque chose qu'on a développé énormément. On a toujours été très proche de nos fans, du grand public. On a toujours entretenu des rapports directs avec ces derniers, peut-être parce que les moyens de communication traditionnels, de publicité, etc. ne sont pas ouverts. Et donc, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a 89% des Français qui déclarent avoir déjà consommé du film X et donc ils y sont intéressés. Et donc, on entretient ce lien direct avec eux par tous les réseaux qui nous le permettent. Donc, on s'est dit que c'était beaucoup plus intéressant pour nous, avec ces nouvelles technologies, ces nouvelles plateformes qui nous permettaient de faire vraiment participer nos fans, nos consommateurs et vraiment les impliquer directement au film et au produit. Alors il faut savoir que l'industrie du film X, depuis le début, c'est très professionnel, hein, c'est pas du youpla boom comme ça seulement. Enfin, il y a du youpla boom Il y a aussi aussi. du youpla boom, bah oui. Mais pas chez Marc Dorcel. Et en plus, vous vous intéressez depuis toujours aux nouvelles technologies. Et il y a une chose qui va arriver bientôt, d'après les promesses qui sont faites, ce sont les films pornographiques en 3D.
Ça va ressembler à quoi? C'est plus qu'une promesse. En ce qui concerne la société Marc Dorcel, je pense qu'on a été quasiment les premiers à tourner en Europe en 3D avec une certaine qualité, en Full HD. Écoutez, pour nous, la 3D, ça nous a déjà procuré, nous, en tant que, au sein de la société, les équipes de production, de réalisation, etc., une vraie excitation. La même que celle il y a 30 ans, au tout début de la vidéo, quand la société est née. On a découvert ce que pouvait offrir la 3D et très franchement, c'est révolutionnaire et fantastique. Ça permet quoi pour Imager? D'avoir ces jolies actrices, jolis acteurs assis sur les genoux du spectateur, sur son canapé. Grossièrement, c'est à peu près ça. Ce qui nous intéresse dans la 3D, c'est tout ce qui sort de l'écran. Vous avez votre téléviseur. Et aujourd'hui, votre téléviseur, c'est un média comme un autre, c'est tout, mais qui permet d'avoir vraiment, grâce à la 3D, une expérience hors du commun, qui est plus proche finalement du parc d'attractions. Et d'ailleurs, toutes les sociétés spécialisées avec lesquelles on a travaillé pour assurer la meilleure qualité 3D ont jusqu'à maintenant travaillé essentiellement sur la construction d'expériences spécifiques dans des parcs d'attractions. Mais rassurez-moi, vous n'êtes pas à Disneyland Paris encore? Pas encore. Bon. Ça arrive quand, les premiers films en 3D chez vous? Les premiers films en 3D chez nous ont déjà été tournés, ils sont prêts. Il Et faut attendre que le lancement commercial sera pour juillet de cette année. Il faut attendre que les téléviseurs soient disponibles, etc. Là, Les vous téléviseurs sont, au moment où on parle, les téléviseurs sont en train d'arriver, sont en train d'être distribués. Toutes les marques et tous les fabricants de téléviseurs ont tous lancé des gammes assez larges. Et clairement, vu l'expérience que ça procure aux spectateurs, évidemment pour notre secteur d'activité, l'adulte, mais aussi pour tous les autres secteurs, je pense qu'il va y avoir un certain engouement. Grégory Dorcel, il y a la télé, puis il y a le téléphone mobile aussi, le smartphone. Évidemment, tous ces contenus sont présents sur les mobiles, sauf sur l'iPhone. Steve Jobs a rappelé il y a très peu de temps qu'il ne voulait pas d'application à caractère sexuel sur l'iPhone. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je trouve ça un peu dommage qu'une société qui a l'image d'Apple, d'être plutôt la société la plus ouverte, moderniste, etc., soit aussi ringard à ce niveau-là. Là, ils ne veulent pas croquer la pomme, quoi, en quelque sorte. Et voilà, ça. On pourrait résumer ça comme ça. Non, je trouve ça un petit peu curieux. Alors, il y a peut-être d'autres raisons stratégiques derrière, économiques, mais voilà, j'en reste là. Je reste étonné, effectivement, de ce message qui est donné. Je pense que c'est une politique qui est d'un autre temps. Vous croyez beaucoup, vous, au contenu pornographique sur les mobiles, par exemple, ou sur l'iPad C'est qu'on pas a ici? que j'y crois, c'est que les résultats sont là et les chiffres sont là. Aujourd'hui, de toute façon, c'est les contenus adultes, c'est une réalité. Bien qu'on veuille encore se le cacher, c'est l'un des contenus payants les plus consommés. Oui, mais qui doit être filtré, on est bien d'accord. Tout On va à pas mettre fait. ça entre les mains des petits-enfants. Bien évidemment, qui doit être filtré. Aujourd'hui, toutes les mesures de filtre possibles et imaginables sont en application. Et à partir du moment où moi, n'importe quel Français ou n'importe quelle personne veut consommer du UX, de l'érotisme, c'est son libre choix et on doit lui laisser accès à ce qu'il souhaite. Grégory Dorcel, merci beaucoup et rappelons que vous êtes le directeur général de Marc Dorcel. Merci. C'est moi qui vous remercie. Allez, on vous emmène à New York pour la suite du JTech avec ces images étonnantes signées Google. Regardez, tout le monde connaît évidemment Google Earth, on connaît Google Street View. Là, c'est un petit peu un mix entre les deux. Google est en train de mettre de la 3D, de la fausse 3D, et on peut réellement se promener dans les rues. Bon, les façades ont l'air un peu aplaties. Oui, ça fait un peu carton-pâte, mais le résultat est quand même assez étonnant. Il faut savoir que seul Manhattan, le quartier de Manhattan de New York, a été modélisé de cette sorte. Voilà, j'ai l'impression que Google est en train de tester de nouvelles manières d'approche, de visuel dans le domaine de la cartographie. Pourquoi pas? Ils avaient déjà mis un peu de 3D avec notamment la possibilité de faire des monuments, la Tour Eiffel en 3D, mais ça faisait un peu Lego. Oui. Là, on arrive à autre chose. Cela dit, ça ne vaut pas quand même, tu le disais, Street View, qui est on va dire la vraie vue. Peut-être avez-vous vu ces petites camionnettes qui circulaient dans les rues de Paris, qui sont là justement pour photographier à 360 degrés toutes les rues. C'est ça Street View. Bon, là c'est autre chose, mais C'est moins bon. joli que Street View, mais Ouais. ça offre plus de fluidité et plus de liberté pour se promener dans les rues. Ça On va a plus l'impression vite. d'être un peu dans un jeu vidéo. Et c'est peut-être le futur de la navigation GPS vue par Google, ça. Donc c'est pas inintéressant, c'est pas seulement un gadget. À suivre, si vous voulez jeter un œil, il faut tout simplement télécharger la dernière version de Google Earth et vous allez sur le quartier de Manhattan. Alors, autre chose maintenant, Jérôme, avant ton tour de magie que la France entière réclame, là, on te met la Certes. pression, et voici la baguette magique.
Regardez ça, c'est quand même assez étonnant. C'est une baguette magique qui ne sert pas à faire des tours de magie, mais simplement à zapper. Alors, c'est une télécommande, en fait. C'est une télécommande universelle, voilà, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur certains sites de commerce en ligne. Hein. Vous tapez Magic Wand, c'est comme ça qu'on dit en anglais, hein, et vous allez pouvoir, comme ça, modifier votre télécommande pour en faire, par exemple, une télécommande universelle. Et donc, au lieu d'appuyer sur les boutons, on fait des mouvements comme avec la manette de la Wii, en fait. Exactement. Ça, Tu le as principe, aussi hein. un petit bouton circulaire sur la baguette magique qui te permet, par exemple, de monter ou de baisser le son. Ouais. Bon, Voilà. à mon avis, je ne suis pas convaincu comment il faut apprendre tous les mouvements, finalement. Voilà, alors bon, c'est comme ça a l'air sympathique. Bon, après, il faut la tester. Tiens, on va essayer d'en avoir une pour voir ce que ça donne véritablement in situ. Alors, il y a aussi LG qui s'est attaqué à ce nouveau système, ce nouvel accessoire. Il faut savoir que depuis plusieurs mois, sur certains modèles, tu peux avoir dans ta boîte, quand tu déballes ta télé, cette télécommande qui est simplifiée en fait. Hein. Le but du jeu, c'est de plus avoir peur quand tu as une télécommande avec 36 000 boutons. J'ai peur de ma télécommande. Là, simplement, avec des gestes, vous pouvez piloter, on va dire, les principales fonctions de la Ouais. télévision. Bon, on essaye de trouver de nouvelles manières d'interagir avec les appareils électroniques, hein, que ce soit des ordinateurs, des chaînes hi-fi, des téléviseurs, etc. C'est une quête permanente de ce qu'on appelle l'interface homme-machine. Et bien voilà, c'est avec ces images que se termine ce JTech, l'actualité high-tech toutes les semaines sur le web. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, hein, Jérôme. Tous les samedis sur la chaîne techno.com. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Salut à tous. Bon allez, Jérôme, à la demande générale, puisque maintenant ça y est, tu es une star du tour de magie, s'il te plaît, fais-nous encore rêver. Ouais, mais alors j'ai pas vraiment répété cette semaine. T'as pas répété cette mais semaine? comme je sais que vous avez nettement apprécié celui de la semaine dernière, je vais vous faire un remix de la semaine dernière. Ah, Donc, tu remixes voilà. les tours de magie, toi, maintenant. Ouais, exactement. T'es un peu le David Guetta du Copperfield, en gros. Voici. Et ça marche pas. Il ne là. faut pas que je l'éteigne, évidemment. Ah, attendez, ça c'est pas magique. On voit qu'il a beaucoup moins préparé quand même. Hein. Donc d'accord, là il y a Voici écrit la magie, ok. Voilà, et je te fais un tour de magie. Vas-y. Hop, Ouais, bon, on touche le fond là. la semaine prochaine, je vais m'occuper de tout, hein, vous inquiétez pas.